Premier verset, voici ce qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Je voudrais aussi demander au service d'ordre de veiller qu'il n'y ait personne qui traîne dans les couloirs. Personne ne traîne dans les couloirs. Ni enfant, ni jeune, ni qui que ce soit. Regardez aussi au salon, dans le bâtiment administratif, tout le monde doit être occulte. Ceux qui doivent passer au petit endroit, l'endroit où le roi voit tout seul, comme quelqu'un a dit, ils terminent et ils viennent dans la maison de Dieu, dans la maison du roi des rois. Amen. Frère Richard, voilà. Merci. 2 Chroniques, chapitre 29. Nous lisons la parole de Dieu, les 11 premiers versets. Je vous invite à lire la parole de Dieu ensemble. 2 Chroniques, chapitre 29, nous lisons tous, versets 1 à 11. Lisons tous ensemble à haute voix la parole de Dieu. Lisons tous, je prie, lisons. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné et ils ont détourné le regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a-t-elle été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen. Nous acclamons la parole de Dieu ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Nous acclamons la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'intitule notre message de ce jour, « Il faut abandonner la négligence ». Dites à votre voisin, il faut abandonner la négligence. Alléluia. Il faut abandonner la négligence. Toutes sortes de malheurs, bien souvent des malheurs arrivent dans la vie de quelqu'un parce qu'il y a des choses qu'il ne fait pas. Parce qu'il néglige de respecter certaines règles de vie. Parce qu'il néglige de respecter certains principes. Parce qu'il néglige de s'informer de ce qui est bon pour sa propre vie. Il néglige de mettre en pratique ce qu'il faut pour aller de l'avant.
Et tôt ou tard, des malheurs arrivent dans sa vie. Lorsqu'un étudiant néglige les études, n'étudie pas comme il faut et qu'il attend la dernière minute pour s'enfermer et travailler, malheureusement, ses chances de réussite sont amoindries. Mais lorsqu'un étudiant est conscient que si il va au cours, dès le premier jour de l'école, il doit travailler. Dès les premiers jours de l'année académique, il doit étudier, il doit suivre les cours correctement. Lorsque la période de préparation aux examens arrivera, ses chances de réussite seront augmentées. Frères et sœurs, et cela nous pouvons continuer les exemples dans les différents aspects et différents domaines de notre vie. Même dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Si nous négligeons les principes de la chrétienté, les principes de la vie spirituelle, il ne faut pas être étonné qu'un jour les choses vont mal. Le texte que nous avons lu nous parle d'un roi. Ce roi, quand il est devenu le roi du peuple de Dieu, qu'il a régné à Jérusalem, c'était un jeune homme de 25 ans, mais dont le règne a quand même duré 29 ans. C'était le roi Ézéchias, roi de Juda. Les prédécesseurs d'Ézéchias, son propre père, son grand-père, n'étaient pas des gens qui étaient très exemplaires. Bien au contraire. La Bible nous montre que Akaz, son père, Akaz n'a pas fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Heureusement, le grand-père Jotham, lui au moins, il avait 25 ans aussi lorsqu'il a régné sur Jérusalem, mais il a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Mais les Saintes Écritures nous montrent que des pères avant cela, des ancêtres d'Ézéchias, ont commis le mal. Et c'est pour ça que quand Ézéchias est devenu roi, il a voulu qu'il y ait une réforme. Il n'a pas voulu suivre l'exemple de son propre père. Mais dès la première année de son règne, le premier mois, la première chose qu'il a faite, c'est d'ouvrir les portes de la maison de l'Éternel et de les réparer. Pour que le temple de Dieu puisse être le lieu où les hommes et les femmes viennent adorer Dieu correctement, sérieusement. Il a fait venir ceux qui travaillaient au temple, les sacrificateurs et les lévites, il les a assemblés. Et j'aime ce qu'il leur dit au verset 5. Il dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alors, il explique comment les ancêtres ont péché et les conséquences de ces péchés. La Bible dit au verset 6, il dit, car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné le regard du tabernacle ou de la maison de Dieu, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. En disant, voilà ce que nos ancêtres ont fait. Ils ont empêché que les gens ne servent Dieu. Ils ont empêché qu'on offre des sacrifices, le parfum de louange, le parfum qui doit servir à symboliser l'adoration à Dieu. Ils ont empêché que cela ne se fasse. Ils n'ont pas permis qu'on offre les sacrifices à notre Dieu. Ils ont même éteint les lampes pour dire qu'ils ont empêché la lumière d'être là. La lumière qui servait à la révélation de Dieu, d'être là au milieu du peuple, au milieu dans le sanctuaire. Et comme résultat, Dieu est devenu leur ennemi. Dieu s'est mis en colère. La colère de Dieu est tombée sur Juda, sur Jérusalem. Et la colère de Dieu s'est manifestée par toutes sortes de problèmes que le peuple de Dieu avait. C'est pour ça que Ézéchias leur dit, regardez un peu, à cause de cela, Dieu nous a livrés au trouble.
à la désolation, à la moquerie. Quand une armée ennemie venait attaquer le peuple de Dieu, ce peuple était vaincu, était battu par l'armée ennemie. Des malheurs se produisaient dans la vie du peuple. Les filles, les fils, les femmes étaient emportés comme des victimes de guerre, comme des rançons de guerre, des prisonniers de guerre. La Bible dit, nos pères sont tombés par l'épée, au verset 9, et nos filles, nos fils, nos femmes sont en captivité. On peut dire comment la vie est triste. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné Dieu. On a abandonné le service au temple. Ézéchias dit une chose aux sacrificateurs, aux prêtres et à ceux qui servaient Dieu dans le temple. Il dit, moi j'ai une intention. J'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. J'ai l'intention de m'engager avec lui. J'ai l'intention de faire alliance pour que son ardente colère se détourne de nous. Ça, c'est la décision personnelle d'Ézéchias, au verset 10. Et le verset 11, il invite les autres aussi. Il leur dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums, nous disent les Saintes Écritures. Amen. J'aime ce qu'Ézéchias dit. Ézéchias leur dit, arrêtez d'être négligents, parce que vous ne comprenez pas votre position. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Frères et sœurs, il faut abandonner la négligence dans sa vie. Je crois que Dieu veut que chacun réussisse dans tous les aspects, tous les domaines de sa vie. Je crois. Dieu n'a créé aucun homme pour qu'il soit un échec. Dieu n'a créé aucune famille, n'a voulu qu'aucun foyer soit un foyer dans lequel on échoue. Aucun homme échoue son mariage, aucune femme échoue son mariage. Dieu ne nous a pas créés pour échouer. Il nous a créés pour réussir. Et sa volonté, c'est que nous réussissions dans tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Bien souvent, lorsqu'un homme échoue, il accuse les autres. Il accuse la conjoncture économique, la situation politique, l'environnement. Il accuse. Vous savez, Dieu ne se trompe pas lorsqu'il nous place quelque part. Dieu ne se trompe pas en faisant de nous ce que nous sommes, que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons jaunes, que nous soyons rouges, que nous soyons européens de souche, que nous soyons européens d'adoption ou par naturalisation ou par naissance, que nous soyons africains, que nous soyons immigrés, que nous soyons là où nous sommes. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Et puisqu'il est maître des circonstances et des temps, il nous place dans des circonstances, écoutez-moi bien, positifs ou négatifs. Dans les circonstances positives ou négatives, Dieu met toujours dans l'homme la capacité d'affecter positivement son environnement. Parce que sa volonté, c'est que l'être humain réussisse. Mais pour cela, il faut cesser d'être négligent. Ézéchias, à l'âge de 25 ans, un jeune homme, en position d'autorité, ne prend pas la décision de vivre sa jeunesse en utilisant sa position royale pour vivre n'importe comment, dans la luxure, dans toutes sortes d'excès. Mais Ézéchias prend la décision, la première année de son règne, le premier mois de son règne, la première décision qu'il prend, c'est concernant la maison de Dieu. Il a compris que la priorité pour sa vie, pour pouvoir réussir dans sa vie, c'était de mettre Dieu à la première place dans sa vie. Et il invite aussi les gens qui priaient, qui étaient censés s'occuper de la maison de Dieu, à reconsidérer leur voie, à s'occuper pleinement de la maison de Dieu, pour que Dieu puisse faire réussir la vie sociale, politique, économique
de tout le pays. Ézéchias a compris que la réussite dans son royaume dépendait de la place de Dieu dans son royaume. La réussite dans la vie de quelqu'un dépend de la place de Dieu dans la vie de cette personne. Quelle est la place de Dieu dans votre vie, mon frère, dans votre vie, ma soeur? Quelle est la place de Dieu dans votre maison, dans votre famille, dans votre emploi, dans votre travail, dans vos projets? Quelle est la place de Dieu? Cela va conditionner votre réussite. Écoutez-moi bien. La réussite ne se calcule pas en termes financiers, en termes de finances, en termes financiers. Non. Non, non, non. Quelqu'un peut avoir les belles voitures que vous souhaitez, les belles maisons que vous souhaitez, mais quand vous entrez dans l'intimité de sa vie, il va vous dire, j'ai des choses matérielles, mais je ne suis pas heureux. Certains ont simplement tous ces biens parce qu'ils mettent en pratique certains principes qui régissent les lois économiques. Et en plaçant ces principes comme il faut, ils réussissent, ils ont de l'argent, point. Mais cela ne veut pas dire par là que parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des maisons, qu'ils sont nécessairement heureux. Parce que le bonheur n'est pas d'abord extérieur à notre être. Le bonheur est d'abord interne. Et c'est pour ça que Ézéchias a compris que la première chose, il devait aller dans l'intimité même de la communion avec Dieu. Il devait réparer le temple. Le temple où les hommes devaient venir et être transformés par la présence de Dieu. Recevoir la paix, la joie de Dieu en eux. Recevoir le pardon des péchés pour que la grâce de Dieu se manifeste dans leur vie. Et c'est pour ça que Ézéchias dit aux sacrificateurs et aux lévites, il dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de votre père, de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. 3 choses. Et dans ces 3 choses qu'il leur dit, vous voyez toujours le même mot qui revient, saint, saint, ou à des mots rattachés à la sainteté. Il leur dit, sanctifiez-vous. Deuxièmement, sanctifiez la maison de votre Père. Troisièmement, la maison de l'Éternel. Troisièmement, il dit, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le lieu saint. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Le sanctuaire, c'est le lieu saint. 3 mots qui se rattachent, non seulement le verbe se sanctifier, mais le lieu saint, le sanctuaire. 3 fois, il parle de cela. Le mot sanctifier veut dire être mis à part. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que lorsque nous nous attachons à Dieu, Dieu veut que nous puissions comprendre que nous sommes mis à part. Se sanctifier veut dire se mettre à part pour Dieu. La maison de Dieu, c'est le lieu qui est réservé à Dieu. Vous savez quelque chose? La Bible nous dit que nous sommes la maison de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Bien souvent, les hommes pensent que la maison de Dieu, c'est d'abord l'Église. C'est vrai, c'est l'Église. Mais quand nous lisons les Saintes Écritures, Dieu a voulu que nous puissions comprendre plus loin que le bâtiment. Dieu a voulu que nous puissions comprendre que nous aussi, nous devrions être son habitation, sa maison. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Il est écrit ceci jusqu'au verset 20. Il est écrit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. » Regardez, pour nous montrer que le corps est le temple de Dieu, le verset 19 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut me dire un bon Amen? Béni soit le Seigneur. Vous savez, quand vous comprenez que vous êtes le temple de Dieu, écoutez-moi, quand vous comprenez que vous êtes le temple de Dieu, que vous êtes non pas le fruit du hasard, mais que vous êtes l'objet de l'amour de Dieu, et que Dieu veut avoir une relation avec vous, que Dieu veut habiter dans votre cœur par la foi, que la pensée de Dieu veut venir dans votre vie, les émotions et les sentiments de Dieu, Dieu veut les déposer en vous. Je vous assure, votre vie change. Votre vie change pour quelle raison? Dans notre vie, il y a plusieurs éléments dont nous avons besoin. Une des choses dont nous avons besoin, c'est de savoir pourquoi est-ce que nous existons. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Ça veut dire, en fait, quel est le sens de notre vie? Lorsque un homme découvre le sens de sa vie, il est calme, il a la paix. Lorsque quelqu'un ne découvre pas le sens de sa vie, il va essayer de toucher à plusieurs choses. Parce qu'il ne connaît pas réellement la direction de sa vie. On voit très bien, par exemple, quand des étudiants arrivent en première année à l'université, la plupart des étudiants beaucoup échouent dans la première année. Simplement parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils ne connaissent pas leur destinée. Ceux qui connaissent réellement leur destinée disent, c'est vrai, j'ai échoué, mais ce n'est pas grave, je vais reprendre l'année. Parce que je sais que c'est ça qui est en moi, c'est ça que je voudrais devenir. Je voudrais devenir médecin, je voudrais devenir peut-être architecte, je voudrais devenir, je ne sais pas, un économiste, je voudrais me lancer comme défenseur des droits de l'homme, je veux me lancer pour être avocat, ainsi de suite. Et ils poursuivent cela. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais ce qui est en toi. D'autres vont dire, je veux être artiste parce que je sais que c'est ça qui est en moi. C'est ma destinée. D'autres disent, je sais que ma vie est pour les autres. Et ils poursuivent leur destinée. Dieu a mis en chacun de nous une destinée que nous devons découvrir. C'est pour ça que nous sommes le temple de Dieu. Dieu veut nous faciliter les choses. Ézéchias dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de Dieu. Mettez dehors ce qui est impur. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel beaucoup de choses impures viennent dans le cœur de l'homme. Et même, écoutez-moi bien, même parfois les églises, l'impureté vient au milieu des enfants de Dieu. C'est normal, vous me direz, oui, c'est normal parce que l'église est constituée d'hommes et de femmes. D'êtres humains qui vivent la vie de tous les jours. Mais au-delà d'êtres humains qui vivent la vie de tous les jours, Dieu voudrait que nous puissions vivre selon ses principes. Parce que les principes de Dieu sont les principes de l'équilibre, les principes de l'harmonie, des principes d'amour, des principes de réussite, des principes de productivité. Ce sont les principes de Dieu. Alors, la première chose que nous devons comprendre quand nous disons qu'il faut abandonner la négligence, premièrement, il faut être conscient de la grâce de Dieu dans sa vie. Nous devons être conscients que respirer, c'est une faveur. Nous devons être conscients que ne pas être cloués sur notre lit d'hôpital, quel est l'effort que nous avons fait pour être là ce matin? C'est une grâce. Nous devons être conscients que ne pas avoir des douleurs tous les jours dans son corps, c'est une grâce. Cette nuit, j'étais en train de prier pour mon épouse parce qu'elle souffrait dans son corps. Elle luttait dans ses membres. Et parfois, elle me dit, tu ne peux pas t'imaginer combien ne pas sentir des douleurs dans son corps, c'est quelque chose d'extraordinaire.
N'est-ce pas, Mercedes? Les gens qui souffrent connaissent la valeur du bien-être. Les gens qui ont des douleurs dans leur corps connaissent la valeur. La valeur de quoi? De la bonne santé. Mais souvent, ceux qui sont en bonne santé ne connaissent pas la grâce qu'ils ont. Et parfois jouent avec leur santé. C'est une faveur. D'autres n'ont pas choisi de naître handicapés. D'autres n'ont pas choisi de naître paralysés. Ils sont nés comme ça. Mais vous savez, j'ai trouvé des hommes et des chrétiens, des hommes qui ont su dépasser leur handicap lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Ils ont compris que malgré leur handicap, que leur existence était une grâce. Le fait de respirer, c'était une grâce. Je vous ai raconté le témoignage de ce chrétien. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Mais il a appris à jouer des instruments. Il a juste des moignons. Des moignons. Vous savez quoi? Il a appris à jouer la guitare avec ses dents et ses moignons. On doit le transporter, il ne sait pas se déplacer tout seul. Il a appris à chanter et il fait beaucoup de choses. Et il profite de la vie sans ses jambes et sans ses bras. Et il est heureux de vivre. Combien de gens ne seraient pas en train de se plaindre et d'être tellement amers dans leur cœur et de condamner tout le monde et de condamner Dieu. Mais vous savez quoi? Il est heureux de connaître Jésus. Et lui, c'est une grâce de vivre. Et là, ça nous donne des leçons. Un jour, j'ai rencontré une jeune dame, j'ai prié avec elle, qui n'avait pas de bras. Elle n'avait pas de bras, mais elle avait un bébé. Et je me suis posé la question, je suis parti lui rendre visite, je me suis posé la question, comment elle faisait? Elle avait sa maison, elle s'occupait de sa maison toute seule. Elle avait une belle maison, elle avait tout ce qu'il fallait dans sa maison. Je me suis posé la question, comment elle fait? Vous savez quoi? Elle m'a dit, je fais tout avec mes pieds. Vous pouvez vous imaginer ça? Elle fait tout avec ses pieds et ses doigts, et ses orteils. Ses pieds et sa bouche. Et ses petits bras l'aident un peu seulement. Elle cuisine avec ses pieds. Elle répond au téléphone. Je ne l'ai pas vu répondre au téléphone, mais je l'ai souvent eu au téléphone. Sans ses bras. Lorsque je suis parti lui rendre visite, je me suis dit, waouh. Combien de gens se plaignent? Ils ont les deux bras, n'est-ce pas, monsieur le bourgmestre? Ils se plaignent. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais qui ne font rien de leurs bras, de leurs mains. Oh, ce n'est pas seulement dans la ville, hein, mais parfois dans les églises aussi. Alléluia. Je préfère quelqu'un qui fait quelque chose avec ce qu'il a, même si c'est peu, que quelqu'un qui ne fait rien avec tout ce qu'il a et qui se plaint. C'est mieux d'être un producteur qu'un consommateur. Dieu nous appelle à être des producteurs. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut produire du fruit. La grâce de Dieu, c'est de comprendre que Dieu a mis tout ce qu'il faut en nous pour aller de l'avant dans notre vie. La sagesse est en nous. Chacun à son niveau. La force est en nous. Chacun à son niveau. Je vais vous avouer une chose. Je suis un admirateur de mon épouse. J'admire mon épouse. Vous savez pour quelle raison? Pendant 3 ans, mon épouse a souffert dans son corps. Souffert. Et je sais que parfois elle s'est posé des questions par rapport à moi et par rapport à mon regard sur elle. Je l'ai admirée. J'ai dit, j'ai trouvé une femme très courageuse.
que vous ne pouvez pas savoir. Parfois, les nuits, elles souffrent. Douleur, 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 souffrance. Mais pendant la journée, vous la voyez comment elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants. Et parfois, je suis obligé de dire, non, repose-toi, repose-toi. Frères et sœurs, je l'admire. Maman, je t'admire. C'est une femme courageuse, une battante. J'admire chaque personne qui a compris que le peu d'énergie, même le peu que tu as, le peu de sagesse, le peu d'intelligence, si tu l'utilises, tu as de la valeur. Et c'est ça qui est important. C'est pas d'avoir d'abord beaucoup, mais c'est d'utiliser ce que l'on a. Que fais-tu de ce que tu as? C'est important. Que faisons-nous de ce que nous avons? C'est une grâce. La force, l'énergie, la sagesse, l'intelligence, ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés. La deuxième chose donc, c'est pour dire de ne pas négliger les dons que Dieu nous a donnés. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains en présence de l'assemblée des anciens. Nous ne devons pas négliger les capacités que Dieu a mises en nous. Certains vont être misérables dans leur vie, pas parce qu'ils n'ont pas de capacité, c'est parce qu'ils ne font rien de ce qu'ils ont. Et à votre voisin, fais de quelque chose ce que tu as. Dites à quelqu'un d'autre, utilise les dons que tu as reçus de Dieu. Quelqu'un dit un vrai amen? Dites à votre voisin, ne te plains pas des autres, utilise d'abord ce que tu as. Alléluia. La troisième chose, frères et sœurs, si nous avons des dons, il y a un héritage que nous devons prendre. Un héritage dont il faut prendre possession. Un héritage dont il faut prendre possession. Dieu veut que nous puissions comprendre que l'héritage n'est pas simplement matériel. Un nom peut être un héritage. Dieu a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 13, les 3 premiers versets, Dieu lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu lui dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est un héritage. La parole de Dieu a été un héritage. Qu'est-ce que Dieu a fait d'Abraham? Il a rendu son nom grand. C'est un héritage. Et aujourd'hui, les 3 religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme, l'islam, se réclament d'Abraham. Abraham est un grand nom. Et toutes les familles de la terre, les chrétiens, veulent être bénis au travers d'Abraham. Un grand nom, c'est un héritage. Lorsque vous avez un nom important, c'est une bénédiction, c'est un héritage. Mais Dieu dit aussi, je bénirai le travail de tes mains. Tout ce que tu vas toucher, Dieu dit, je mettrai ma faveur dedans. Que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie matérielle, que ce soit dans le domaine intellectuel, que ce soit dans la politique. Parce que nous lisons dans la Bible des politiciens tels que Daniel, un jeune homme qui s'est retrouvé à cause de la guerre dans un pays qui n'était pas le sien. C'était un Israélite, mais la guerre a fait en sorte que les Babyloniens emportent des prisonniers de guerre, parmi lesquels se trouvaient des gens de la classe royale, dont faisait partie Daniel. Et il s'est retrouvé là, à cause de son intelligence, de sa sagesse. Il a utilisé l'intelligence, la sagesse, la science, la connaissance que Dieu lui avait donnée. Et à cause de cela, il s'est retrouvé dans la politique en Babylone. Et là, à Babylone, Dieu a fait de lui un homme très important. Parmi les sages, les Chaldéens, les érudits,
il faisait partie des gens les plus intelligents. L'intelligence est un cadeau de Dieu. Et lorsque nous sommes intelligents, nous pouvons gérer les choses correctement, nous pouvons gérer les difficultés, nous pouvons gérer les épreuves, nous pouvons aussi gérer les hommes, gérer les positions que l'on reçoit, gérer la famille que l'on a par la sagesse et l'intelligence, gérer les relations que l'on a. C'est une richesse d'avoir des relations convenables. C'est une richesse d'avoir des personnes autour de nous. C'est une richesse aussi d'avoir des biens matériels, de l'argent, des moyens financiers et de les gérer correctement. C'est la volonté de Dieu pour notre vie. Et pour cela, il faut cesser d'être négligent. Je parlais avec mon épouse et je me suis rendu compte que beaucoup de gens, par exemple, tombent dans les dettes et les surendettements, pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. Non, non. C'est parce qu'ils sont négligents. Ils négligent une bonne gestion, une gestion saine. Quand c'est la période des soldes, bientôt, dans quelques mois, ce sera la période des soldes. Ils vont acheter des choses dont ils n'ont pas besoin parce que ça chatouille les yeux et dès qu'ils touchent la matière, ils sentent que c'est bon et on dépense sans calculer. Tant que la carte peut sortir l'argent, allez, c'est bon. C'est bon, on a l'impression que l'on a. Mais lorsque la banque vient réclamer son dû et que vous devez encore vivre le mois suivant en payant vos factures, vous savez ce que certains disent? Dans ce pays-ci, on ne vit que pour payer les factures. C'est faux. Quelle est ta gestion? Ne soyez pas négligents dans la gestion de ce que vous avez. Béni soit le nom du Seigneur. Le quatrième point, ne pas être négligent, il faut abandonner la négligence, il faut suivre le bon exemple. Il ne faut pas suivre de mauvais exemples, il faut suivre le bon exemple. La Bible dit ceci, et je termine par cela, Josué au chapitre 11, et je vais m'arrêter là. Josué chapitre 11, il est écrit ceci. Josué chapitre 11, verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Quand nous lisons dans la Bible, nous ne voyons pas la place de génération spontanée, mais nous voyons la place d'une continuité. Dans l'existence, dans la vie, la continuité aussi est très très importante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de suicides chez les jeunes gens? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes qui se marient ont des sérieux problèmes dans leur foyer après quelque temps et se séparent? Pour quelle raison? Parce qu'on a l'impression que parce qu'on est sur Facebook, on est sur Internet, on est sur YouTube, on a la possibilité d'avoir toutes les informations concernant la vie du couple et le mariage, qu'automatiquement la connaissance de l'information va faire en sorte que votre vie de couple sera extraordinaire parce que vous vous aimez. Écoutez-moi bien, dans la réussite d'un couple, l'amour ne suffit pas. Du moins l'amour selon la pensée des hommes de tous les jours. L'amour sentiment, l'amour émotion ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut retourner vers les vieilles générations. Il ne faut pas couper le pont avec les anciennes générations. Non. Un jeune singe essaye d'apprendre au vieux singe à faire des grimaces. Non. Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes gens, et vous les jeunes gens, prenez des leçons auprès de vos mamans. Les mamans, vous n'avez pas dit amen. Les jeunes hommes, prenez des leçons auprès des vieux. Comment est-ce qu'ils ont fait? C'est important. Mais aujourd'hui, on va voir la jeunesse qui ne veut plus écouter les vieux. Vous n'avez pas remarqué que quand vous avez des jeunes gens qui sont même dans les bus, sur la place publique, dès qu'une personne âgée veut
élever la voix, veut dire quelque chose. Mais regardez l'attitude de la jeunesse, l'arrogance. Non, ouais, mais c'est vieux, vous n'avez rien à dire. Vous êtes dépassé. Ah, dépassé? Ok, c'est bon. Vas-y, on va voir qui dépassera l'autre. Et en général, nous voyons que quand les jeunes gens, quand il s'est un peu cassé les dents, si vous me permettez l'expression, il revient tout penaud vers les plus âgés. Comment tu as fait? Alors il faut éviter de se casser. Dites à quelqu'un, il faut éviter de se casser les dents. C'est pourquoi il faut être sage. Alléluia. Ah, la Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Il faut avoir des bons conseillers. Et la Bible dit, la sagesse se trouve dans les cheveux blancs. C'est-à-dire ceux qui ont connu des vertes et des pas mûres. Ceux qui sont passés par certaines épreuves de la vie ont ce qu'il faut pour vous aider, peut-être à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Et s'ils ont commis des erreurs, bon, ils vont vous aider à aller plus loin dans votre vie. C'est tellement important de ne pas rompre les liens entre les générations. Alléluia. Il faut suivre le bon exemple. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole ce matin. Nous allons prier le Seigneur ensemble.